Igeret Kodesh Siman Chafé, sur page 284 lignes par le bas. V'achar advarim ve'haemet. Je reprends ce que nous avons vu jusqu'ici dans le Siman Chafé. La Shrina est en exil dans le domaine des Klipot, mais elle n'y réside pas comme elle a pu résider dans le Beth Amikdash. Elle va seulement s'y habiller. C'est une émanation très superficielle de l'Akdusha, un nitzut, une étincelle divine qui s'y habille, que l'on a déjà appelée Prinat Achoraim. Et l'exil de la Shrina est voulu par Akadosh Baruch Hu, mais il le veut parce qu'il s'y oblige, pas parce que ça lui plaît. Et c'est pour cela qu'on appelle cela Prinat Achoraim. L'exil de la Shrina est le résultat de l'intervention de nombreux et différents tzimtzumim, massachim, de contractions, de voiles de la lumière divine. Les honneurs, les richesses dont profitent les goyim, les autres nations de ce monde, proviennent donc d'Achoraim d'Ikdusha. Et la présence de Dieu s'y trouve en exil. Elle y absorbe les dernières étincelles de Gdusha qui s'y trouvent, et quand le processus sera achevé, la Shrina sera libérée d'exil, les Bnei Israël seront libérés d'exil, et les Klipot vont s'effondrer, Bila Amavet la Netzach. Dieu apporte donc à l'ensemble de la création ce dont elle a besoin pour exister et pour fonctionner, mais il y a une différence entre les Bnei Israël et les autres nations de la planète. Les Goyim obtiennent l'énergie dont ils ont besoin, et Prinat Achoraim, Dieu s'y oblige. En plus, cette énergie est extrêmement filtrée et voilée. Les Bnei Israël obtiennent l'énergie dont ils ont besoin, Miprinat Panim, Dieu leur rapporte de bon cœur, et en plus cette énergie est moins filtrée et moins voilée. Et c'était jusqu'ici le développement d'Admor Azaken au sujet de l'exil de la Shrina. La conclusion de ce développement est de dire que tout est sous contrôle. Dieu est omniprésent, rien ne lui échappe. Il gère absolument tous les domaines de la création, celui de l'Akdusha, celui qui s'oppose à l'Akdusha, celui des Klipot. Voilà le résumé de tout le développement de l'Admor Azaken jusqu'ici. Et on comprend qu'on ne doit donc jamais se mettre en colère. Celui qui se met en colère considère que son agresseur est responsable de tout ce qu'il lui a fait, et il a oublié qu'il n'aurait jamais pu l'agresser si Dieu n'avait pas d'abord décidé qu'il se ferait agresser. Il a oublié qu'aucun événement n'échappe au contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Quelque part, il fait ce que l'on appelle Avodah Zara. C'est cette idée que va maintenant développer l'Admor Zaken. Après tout ce que nous avons dit jusqu'ici, Narzor Lenyan Rishon, nous allons revenir au premier sujet qui nous intéressait bien à Kas, Shukoved Avodah Zara. L'Admor Zaken rapportait un enseignement de nos maîtres qui disait que la colère est comparée à l'idolâtrie, lorsqu'il s'agit de choses, de domaines, de sujets appartenant au domaine profane, à la création, tout est entre les mains de Dieu, tout vient de Dieu, sauf il y a un seul domaine dans lequel Dieu ne prend pas de décision, c'est dans les choix que nous allons faire concernant Yirat Shamayim, notre engagement plus ou moins sérieux, profond, à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot. La reine Memile d'Ishmaïa, dans ces domaines-là, un domaine spirituel. La Frouché Misura, lorsqu'il s'agit par exemple d'éviter à quelqu'un de faire une avéra, le Sheikh Haïta Madame Ran, là il n'y a pas de raison de ne pas se mettre en colère comme la Torah raconte que Veiksof Moshe s'est mis en colère, Moshe s'est mis en colère pour empêcher les Bnei Israël de mal se comporter. Lorsqu'arrive une telle situation, c'est Dieu qui a fait que l'on se retrouve dans cette situation pour mériter de faire une mitzvah, la frouché meisura, empêcher quelqu'un de faire une avéra, et en cela même que des achotos, c'est un mérite que de pouvoir faire cette mitzvah, de pouvoir faire un reproche à quelqu'un et lui éviter de faire une avéra. Mais dans ce cas, on va te dire de te mettre en colère parce que ta colère aura les moyens de l'arrêter, aura les moyens de le convaincre de ne pas mal se comporter. Je reprends ce que l'Admor Zaken vient de nous dire, nous devons expliquer deux choses. D'abord, comment réagir quand un goy me dérange pendant la tfila? Comment comprendre l'enseignement du Baal Shem Tov qui dit que la Shrina parle à travers lui? Quel est le message d'Akadosh Baruch Hu? Comment je dois le décoder? Ensuite, pourquoi nos maîtres disent que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zara? L'Admor Zaken a pour l'instant largement expliqué le concept de l'exil de la Shrina, Galut Shrina, pour que l'on comprenne bien pourquoi celui qui se met en colère a tout simplement oublié la présence de Dieu. Dieu n'était pas présent à ce moment-là. C'est cette personne qui m'a insulté ou qui m'a volé. J'ai donc de bonnes raisons d'être en colère contre lui. Quand quelqu'un réagit comme ça, il a simplement oublié que Dieu était là. Dieu est omniprésent. Du côté de l'Akdusha, comme du côté du domaine qui est opposé à l'Akdusha des Klipot. Faire Avodah Zara, ça peut se concevoir grossièrement. C'est se prosterner devant une idole et déclarer « Gloire à toi, tu es mon Dieu ». Mais faire Avodah Zara peut aussi se concevoir plus finement. C'est considérer qu'il n'y a pas qu'Akadosh Baruch Hu. C'est nier l'unité de Dieu comme l'Admor Zaken l'a défini largement dans Shar Yichud Vaimuna. Anochi Hashem Lokecha. Je suis Hashem ton Dieu.
Ça ne veut pas seulement dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, ça veut dire qu'il n'existe rien d'autre en dehors d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu soutient l'existence de chacun des éléments de la création en permanence, Ein Od, et donc il n'y a rien d'autre que lui. Imaginez, quelqu'un dérange la tefila à la synagogue. Je dois réagir. Je dois lui transmettre un message. Ochear tochear et amitera. Je dois faire un reproche à quelqu'un lorsque je vois qu'il n'adopte pas un bon comportement. Le message que je dois lui transmettre est un message très simple et très clair. Il ne faut pas parler pendant la tefila. Mais j'ai deux façons de transmettre ce message. Soit je peux exploser de colère après la tefila, faire un scandale, ou bien je peux lui dire avec beaucoup de calme, avec beaucoup de respect. Et si quelqu'un se met en colère, c'est parce qu'il pense. C'est lui qui me dérange. C'est lui qui dérange toute la communauté. Il a complètement écarté Akadosh Baruch Hu de toute cette histoire. S'il lui en fait le reproche simplement parce que c'est une mitzvah, alors il lui demandera de ne pas parler, mais avec calme, avec la même froideur avec laquelle il met les tefilines peut-être. Quand il met les tefilines, il n'explose pas de joie. Il ne prévoit pas une petite collation chaque matin pour fêter ça. Il les met par obligation, par contrainte. C'est une mitzvah. Il n'a pas le choix. Par contre, si ça le touche de voir quelqu'un parler pendant la tefila, ça l'énerve. Je ne supporte plus cette synagogue. C'est que le mal qui se trouve chez celui qui parle est aussi chez lui, chez celui qui s'énerve. C'est pour cela que ça le touche à ce point. Il y a un concept dans la lacha, dans le domaine de la kashrut, qui dit Matzamin et mino vneor. Un ingrédient interdit est présent en quantité négligeable, un soixantième disons, dans un récipient rempli avec un autre aliment, un aliment permis. Et dans ce cas, l'ensemble est caché. Mais si on ajoute un peu de cet ingrédient interdit, de sorte que la quantité totale ne sera plus négligeable. Dans ce cas, ces deux quantités d'ingrédients, celles qui étaient présentes au début et celles que l'on a ajoutées, viennent se compléter et la totalité du récipient devient interdit. Matzamin et mino vneor. Un aliment interdit a trouvé un autre aliment interdit qui était déjà présent et du coup, ça fait des étincelles. L'ensemble de la marmite devient interdit à la consommation. Alors de la même manière, quand le mal qui est en lui apparaît devant le mal qui est déjà en toi, ça fait des étincelles, ça explose, et c'est le scandale après la tefila. Alors je reprends. Dieu prend toutes les décisions dans ce monde. Son contrôle est total pour tous les événements de la création, sauf dans le domaine spirituel, Yirat Shamaim. Dans ce domaine, Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas intervenir. Il laisse l'homme décider de la façon dont il va s'investir dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Quand je vois quelqu'un qui n'a pas un bon comportement, je dois lui en faire le reproche. C'est une mitzvah. Je dois l'aider à se corriger. Cette mitzvah s'est présentée à moi. C'est pour me donner l'opportunité de l'accomplir. C'est un mérite. Et dans ce cas, je peux montrer un peu de colère, juste histoire d'être un peu plus convaincant. Comme Moshe Rabbeinu a pu se mettre en colère contre le béni Israël à une certaine occasion. Mais l'objectif, c'est de montrer que ça nous touche, pour pouvoir être crédible. Dans le domaine de l'éducation, le rabbi précédent explique que les cris ne servent strictement à rien. La colère ne sert à rien, ni pour un professeur, pour ses élèves, ni pour les parents par rapport à leurs enfants. Évidemment, quand on se met en colère, ça permet d'obtenir un effet immédiat, mais qui sera temporaire. Il faut prendre le temps de parler, d'expliquer avec calme, pour persuader et convaincre. Il faut tout de même que l'enfant sente que son attitude était vraiment grave. Je ne peux pas lui parler avec une froideur glaciale. En d'autres mots, je peux lever la voix si c'est nécessaire, mais je ne perds jamais le contrôle. De manière générale, il n'est jamais nécessaire de se mettre en colère parce que Dieu gère l'intégralité de la création, sauf dans le domaine qui concerne le respect de Torah et Mitzvot, Yirat Shamayim. Quand je dois éviter à quelqu'un de faire une faute, je peux lui montrer que ça m'a touché, je peux lui montrer que ça m'a fait de la peine, et c'est de cette manière que ça va vraiment le convaincre. Un jour, quelqu'un racontait au Rav Shmuel Azimov que son fils a allumé la lumière sans faire exprès pendant Shabbat. Et il lui a raconté qu'il lui en a fait le reproche. Il lui a dit qu'il fallait faire attention et qu'il fallait faire attention dorénavant à ne pas transgresser Shabbat, même sans faire exprès. Et le Rav Shmuel Azimov lui a dit, mais quand tu le lui as dit, tu as pleuré? Est-ce qu'il t'a vu pleurer? Est-ce qu'il a senti la peine que tu avais parce qu'il avait transgressé Shabbat, même sans faire exprès? Ça veut dire que l'émotion que l'on va montrer, la colère, ne seront justifiées qu'à condition qu'elles puissent avoir un effet, qu'elles puissent être efficaces. Et c'est le cas quand il s'agit d'un enfant et de ses parents. C'est le cas quand il s'agit des Bnei Israël et de Moshe Rabbeinu. Aval keshe'en beyad olimchot. Mais lorsque ça ne risque pas d'avoir d'effet, et il n'a pas la possibilité de changer le comportement de celui à qui il va parler. Par exemple, un goy qui vient pour le déranger.
C'est son objectif. Il lui parle pour l'empêcher de prier. Imken mazot asa Hashem lo. Alors qu'est-ce qu'Hachem vient de lui faire ici? Quel est le message d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui gère l'ensemble de la création? Enzot kim kedesh itgaber v'itametz. Il ne l'a fait que pour une seule raison. Pour qu'il puisse se renforcer, se concentrer encore plus, yoter, vitametz yoter bitfilato b'mekalev, avec encore plus de profondeur, b'kavna gdola, encore plus de concentration. Kolkar, tshelo ishma dibouré anochi, au point qu'il n'entendra même plus le goy parler. Ah, chez les madrigazo, tsarir, hitorut, rabba vatsum, mais bien sûr, il va falloir bien y réfléchir pour y arriver. La colère ou l'émotion ne sont pas justifiées quand il s'agit d'un goy qui vient me déranger. Il ne vient pas seulement me demander une information. Son intention, c'est de me déranger. Dans ce cas, si je réagis avec colère, je lui montre simplement qu'il a réussi. Et je l'encourage implicitement à continuer. La colère ou l'émotion seront complètement contre-productives dans ce cas. La colère peut avoir sa place, mais à deux conditions. S'il s'agit d'une affaire de Hirat Shamayim, de respect de Torah et Mitzvot, et si cette colère peut permettre d'obtenir un certain résultat positif, productif. S'il s'agit d'un goy qui vient me déranger pendant la tfila, il s'agit bien d'une affaire de respect de Torah et Mitzvot, Hirat Shamayim, mais cette fois la colère sera complètement inutile, voire contre-productive. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, puisque Dieu gère l'intégralité des événements de la création, il me demande de prier, et en même temps, il m'envoie un goy pour me déranger. Mais qu'est-ce que Dieu recherche ici? Comment je dois réagir? Dieu veut te transmettre un message. Il te met face à un obstacle pour qu'il te serve de tremplin et qu'il t'aide à rebondir. L'objectif, c'est de t'aider à trouver au fond de toi les forces extraordinaires dont tu disposes pour te concentrer encore plus pendant ta tfila. Il arrive qu'un enfant joue avec des Legos, avec des voitures, et il est tellement absorbé par son jeu que plus rien n'existe autour de lui. Il est plongé dans son univers, dans son film. Et c'est de cette façon, de cette manière que nous devons prier. Un goy me dérange pendant la tfila. S'il a pu me déranger, c'est que je n'étais pas complètement plongé, absorbé par les mots du Sidour. Et quand je le réalise, je vais devoir exploiter tous les moyens dont je dispose pour me concentrer davantage. Un barrage hydraulique ne fait pas qu'arrêter l'eau. Il permet de faire jaillir l'eau avec plus de force dans les turbines pour produire plus d'énergie. Hachem envoie un goy qui me dérange pendant ma tfila, c'est un obstacle. C'est seulement pour que je prenne conscience que je ne suis pas suffisamment concentré. La preuve, je l'entends me déranger. Et c'est pour que je saisisse l'occasion qui m'est donnée pour rebondir, montrer encore plus de détermination et de concentration pendant la tfila. Encore faut-il savoir rebondir. S'il s'agissait d'un juif qui me dérangeait pendant la tfila, la réaction aurait été différente. Dieu m'aurait donné l'opportunité de réagir pour lui proposer gentiment et calmement de ne pas me déranger. C'est de cette manière que je vais pouvoir montrer plus de sérieux pendant la tfila. Dieu me donne l'opportunité de faire une mitzvah. Mais dans tous les cas, la colère n'a pas sa place. Il faut à chaque fois savoir décrypter le message d'Akadosh Baruch Hu quand il me place dans cette situation. Admor Zaken va maintenant nous expliquer comment faire pour rebondir. Comment saisir cette occasion pour se concentrer davantage pendant la tfila. En d'autres mots, comment procéder concrètement pour rebondir dans cette situation. Alors le conseil qui est donné pour trouver ici l'inspiration pour rebondir, c'est lorsque l'on va justement analyser et apprécier cette situation. Lorsqu'il va considérer vite bonen et qu'il va réfléchir. Lorsque la shrina est tombée de façon catastrophique. Afin que vienne s'habiller une étincelle de sa lumière, qui est en exil dans le domaine des klipot, pour leur apporter la vie et l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner, pour exister. Et maintenant, ce nitzut, c'est le qui, cette étincelle divine. Il y a un sablier dans ce goy qui me parle, Avodat Hashem qui dérange ma tfila, kavanat tfila. Nous avions dit que la parole de Dieu est le reflet de la parole de l'homme. La parole suprême de Dieu vient ici s'introduire dans la parole de ce goy qui me dérange, alors qu'elle aurait dû être le reflet des mots de Torah que j'étudie ou des mots de la tfila que je prononce. Et c'est l'idée du pasouk qui dit que les klipot, shalat adam bliyal, dominent la kedusha. Adam dit kedusha, mais c'est le ralo. Finalement, l'objectif final, c'est que les klipot s'écroulent et s'effondrent. Parce que c'est de cette manière que l'on pourra trouver davantage de détermination pour se concentrer davantage pendant la tfila, jusqu'à ne plus entendre ce qu'il est en train de dire. La Noire Zaken nous recommande
de considérer, d'apprécier plus profondément encore la situation dans laquelle on se trouve lorsqu'un goy est en train de nous déranger pendant la tfila. La Shrina est en exil. Mais jusqu'où elle a pu tomber pour me transmettre ce message? Elle est tombée au plus bas. Admor Zaken cite un passouk dans Echa, qui concerne la chute de Yerushalayim pour décrire la chute de la Shrina. Va Teret Pelaim. Cette chute est catastrophique. Une étincelle de la lumière de la Shrina s'habille dans la zone des clipotes, se retrouve en exil dans le domaine des clipotes. Je le savais déjà, mais maintenant, je le perçois encore plus fort, parce que je vois devant moi ce goy qui crie et qui me dérange pendant la tfila. Je vois devant moi la manifestation criante, c'est le cas de dire, de l'exil de la Shrina. Et je prends maintenant vraiment conscience de l'exil de la Shrina. Ce n'est plus une idée que développe l'Admor Zaken dans Igeret HaKodesh. L'exil de la Shrina se matérialise devant moi. Je la vois devant mes yeux, quand je vois ce goy qui me dérange pendant la tfila. La Shrina descend dans la direction des clipotes, c'est déjà un drame. Mais quand elle alimente le système qui va déranger ma tfila, mon service de Dieu, là c'est un drame encore plus grave. La parole de Dieu, Dvar Hashem, devait ajouter plus d'énergie à la création. Elle devait être le reflet des mots de Torah que l'on étudie, des mots de la tfila que l'on prononce. Au lieu de cela, elle apporte de l'énergie à ce goy qui me dérange dans Avodat Hashem. C'est un comble. Et là, je prends vraiment conscience de l'exil de la Shrina. Je le savais déjà, mais maintenant je m'en rends compte. Je le vois devant moi. Je me rends compte de la gravité de la situation. Alors, je ne peux pas rester là sans rien faire. Je dois trouver une solution. Libérer la Shrina de l'exil dans lequel elle se trouve. Je libère la Shrina de son exil lorsque je me libère, moi-même, de mes propres contraintes, de mes propres limites. Parce que la Shrina est mon miroir. Hashem Tzilcha, Dieu est ton ombre. Il te suit comme ton ombre. Je vais donc faire encore plus d'efforts pour me concentrer, pour me plonger encore un peu plus dans les mots de la tfila. Y être complètement absorbé. C'est facile à dire, mais pour y arriver, il va falloir y réfléchir longtemps et sérieusement. C'est de cette façon que l'on pourra libérer la Shrina de l'exil dans lequel elle se trouve. Et les clipotes auront perdu alors leur fournisseur officiel d'énergie. C'est l'idée du pasouk que nous avons déjà vu. Shalat Adam ba Adam. Shalat Adam bliyal ba Adam dikdusha. Les clipotes sont en position dominante. Mais quand je vais réagir convenablement, je vais libérer la Shrina de l'emprise des clipotes, et ce sera les râleaux. C'est de cette manière que les clipotes finiront par s'écrouler et disparaître. Les Bnei Israël sont en exil en Égypte. Ils sont dominés par les Égyptiens. C'est à l'époque la première puissance mondiale, l'équivalent des USA ou de la Russie à notre époque. En moins d'un an, le pays a été dévasté. C'est devenu un pays moribond. Les Bnei Israël sont libérés d'Égypte, et le pays s'écroule. Quand la Shrina sera libérée d'exil, les clipotes, elles aussi, vont s'effondrer. C'est le sens des mots du passou qui disent les râleaux. Donc lorsqu'un goy me dérange pendant la tfila, comment réagir? L'Admor Zaken nous ouvre les yeux pour apprécier convenablement la situation et réagir de la meilleure manière, mais surtout sans aucune colère. Passez une bonne